Odo b'shalom v'im nafshi mikrav li ki v'rabim hayu imadi. Gut Yom Tov, bonne fête aujourd'hui, Yud Bet Tammuz, la fête de la délivrance du rabbi précédent qu'en 1927, quand il fut libéré après presque un mois, se trouvait en prison et ensuite en exil en 1927. Aujourd'hui, le 12e et le 13e jour du mois de Tammuz, il fut complètement libéré de son exil. Et ceci, bien sûr, pour les chassidim et pour le monde entier, est devenu Chag HaGeula, la fête de la délivrance. Alors, les paroles, le chant relié à cette journée, c'est Poda B'Sholom Nafshi, où David HaMelech, il dit Poda B'Sholom Nafshi, Dieu, tu as délivré mon âme en paix. Mikravli de tous les conflits qui m'ont été menés contre moi. Pourquoi? Kibarabim hayu imadi. Dû à toutes ces nombreuses personnes qui étaient avec moi. Et le chapitre, donc ça c'est le chapitre 55 de Tehillim. Et ça conclut avec Va'ani eftarbach. Et moi je mets ma foi. Je mets ma confiance entièrement en toi. C'est le chant qu'on chante à Yud Bet Tammuz. Et ce sont les paroles que nous disons aujourd'hui. Nous avons besoin de la délivrance de nos otages, la délivrance de nos soldats, mais surtout, et ceci vient ensemble, la délivrance de tout Am Israël, du Galout. Pourquoi? Ki barabim hayu imadi. Les nombreux, ils étaient avec moi. Pour dire que du Bérabim, de la multitude, Imadi devient un. Quand nous avons cette unification absolue entre nous tous ensemble, c'est ça ce qui nous amène à la délivrance. Et aussi, Vani Eftarbor. On met la foi absolument en toi, Kadosh Baruch Hu. Alors nous prions pour la délivrance de nos otages, pour la sécurité de nos soldats, et bien sûr pour Chag HaGeula, qu'on est déjà la Geoula finale avec Mashiach, bien sûr, aujourd'hui. Le rabbi précédent, comme je disais en 1927, fut arrêté le 15e jour du mois de Sivan avec une peine de mort sur sa tête. C'est ce qu'il voulait faire. C'est ce que les communistes avaient l'intention. Ils ont réalisé que leur ennemi numéro un est le rabbi précédent. Sachant que la lumière se trouve chez lui. Et reconnaissant que la lumière repousse toute l'obscurité. Malgré leur machine extraordinaire, la force de l'armée, la force de la police, la force des politiciens de cette époque, de Staline et Marchemam, tous ses copains, ils ont réalisé qu'aussi longtemps que la lumière du rabbi va brûler, ils vont échouer. Et effectivement, ils ont échoué, avec tous leurs efforts. D'abord, eux-mêmes, ils ont dû libérer le rabbi précédent. Et ce que nous voyons aujourd'hui, comme à travers la Russie, tout ce qui était l'ancienne Russie, tous ces endroits qui dominaient, devenu aujourd'hui un endroit plein de Torah et mitzvot. Malheureusement, aujourd'hui, avec la guerre qui se passe là-bas, les choses sont un peu plus difficiles. Mais avant ça, plus de 250 centres Chabad à travers ces endroits. L'étude de la Torah, les séminaires, les écoles, ça fleurit, le judaïsme, il fleurit. Tout ça grâce à quoi? Grâce au Messirut Nefesh. Grâce au sacrifice que le rabbi précédent était prêt à se sacrifier. Et écoutez cette petite anecdote. À un certain moment, durant les interrogatoires, le rabbi ne répond pas les questions qu'on lui demande. Et le bourreau, oui, le tueur, que malheureusement est un juif, dit au Rebbe, ici vous répondez mes questions. Et le Rebbe lui dit, moi je veux raconter une histoire. Lui qui répond, il dit, écoutez Rebbe, vous n'êtes pas dans votre shtibel, vous n'êtes pas dans votre petite synagogue où vous racontez des histoires. Ici, vous me répondez mes questions. Et il pointe, regardez ce petit jouet, un revolver qui est sur la table. Il dit, ce jouet a déjà fait parler beaucoup de monde, il a fait taire beaucoup de monde. Le rabbi de lui répondre avec tout le sang-froid. Ce petit jouet ne peut impressionner quelqu'un qui a
plusieurs dieux, plusieurs idoles et un monde. Quelqu'un qui a un Dieu et deux mondes, ça n'impressionne pas. Ce sang-froid du rabbi précédent, mais c'est plus que c'est du sang-froid, c'est puisque le rabbi a complètement ignoré leur pouvoir. Il a réalisé que c'est un lycéen, c'est une épreuve que nous devons passer, que lui, il doit passer. Une épreuve, on surmonte, on l'ignore, et de cette manière, elle complètement disparaît. Et effectivement, elle a disparu. Nous voyons aujourd'hui, comme cette lumière que le rabbi précédent a allumée, ça brûle jusqu'à aujourd'hui. Et nous prions à Kadosh Baruch que cette lumière de Géoula, s'illumine et que nous soyons encore aujourd'hui même avec Mashiach au Beth Amikdash.